Bonjour tout le monde. Le tipi d'aujourd'hui, ça concerne l'extraction des caroténoïdes à partir de la tomate et de la carotte. Donc, vous savez tous que ces caroténoïdes, on les trouve généralement dans les fruits et légumes. Donc, tout ce qui apparaît en rouge, orange et jaune orangé, donc ça nous donne une idée de la présence de ces caroténoïdes. Donc, comme objectif, nous allons extraire ces caroténoïdes à partir de la tomate et de la carotte et de déterminer par la suite la teneur dans ces deux fruits. Donc, des fruits frais, donc, qui ne sont pas notamment liquidisés. Donc, la matière fraîche, donc en termes de 100 grammes de matière fraîche, vous allez donc comparer entre les deux et de dire dans quel aliment se trouve plus de caroténoïdes par rapport à l'autre. Donc pour ce faire, donc, nous allons utiliser un mélange de solvants qui est composé donc de l'hexane, de méthanol et de l'eau. Donc deux volumes de l'hexane, un volume de méthanol et un volume de l'eau. Donc c'est un mélange qui est miscible. On doit, lors de l'extraction, on doit assurer l'agitation, d'une part pour permettre donc d'extraire ces caroténoïdes facilement et pour laisser en quelque sorte le mélange toujours donc c'est-à-dire dans sa voie qui est miscible. Voilà. Donc la première des choses qu'on doit faire, c'est de préparer notamment les légumes. Donc on doit râper la tomate, la carotte. Par la suite, on va peser 1 gramme de chaque aliment. Et une fois pesé, on va procéder donc à l'agitation, donc à la macération à froid. Et par la suite, on va récupérer l'extrait, on va procéder à la centrifugation. Et juste après la centrifugation, on va donc avoir deux phases. Donc une phase aqueuse et une phase non aqueuse. Donc la phase non aqueuse, elle est constituée de l'hexane. Donc toutes les molécules qui sont hydrophobes, ils vont se trouver dans la phase hexanique. Enfin, la phase hexanique parce que c'est une phase qui est généralement donc, polaire. Donc les caroténoïdes généralement sont polaires, donc ils vont se trouver dans cette phase. Et cette phase-là, quand on va donc récupérer, on va donc lire l'absorbance de ces caroténoïdes qui se trouvent dans la phase hexanique. Donc voilà, donc on va commencer donc à faire donc ces manipules-là. Et ce qu'on vous demande, voilà, avant tout ça, donc ce qu'on vous demande de faire, c'est notamment de comparer de comparer vos résultats. Donc où se trouvent les caroténoïdes, dans la tomate, dans l'orange, dans la carotte, et de dire par la suite quelles sont, c'est-à-dire d'expliquer notamment cette différence de teneur, quoi se trouve par exemple dans la tomate puisque dans la carotte, ou bien l'inverse. Et bien évidemment, vous allez donc conclure à dire, vous allez faire une conclusion pour. Donc on va commencer donc à préparer notamment nos échantillons. Donc ici nous avons donc la carotte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va râper. On va récupérer approximativement une quantité suffisante dans laquelle on va peser 1 gramme. Donc on doit respecter notamment cela, parce que ça concerne évidemment le respect du rapport échantillon-solvant. Donc la même quantité, le même solvant. On doit fixer toutes les conditions
extraits de sang afin de comparer entre ces deux légumes, voilà, les teneurs de ces deux légumes. Donc, on va respecter donc la pesée, on doit peser 1 gramme, parce que par la suite vous allez donc déterminer la teneur en carotinoïdes, équivalent carotinoïdes bien sûr, par 100 grammes de matière fraîche. D'accord, 100 grammes de matière fraîche que vous avez étudiée. Donc pour la carotte, c'est bon, donc on va passer à la tomate. On va juste donc rappeler suffisamment, voilà, donc de matière fraîche qu'on va utiliser. Juste ça va marcher, voilà. On râpe. Bon, l'essentiel c'est de râper suffisamment donc, de tomates, concentré de tomates si vous voulez. De préférence de ne pas, c'est-à-dire il faut que notre, c'est-à-dire échantillon soit homogène. Voilà. Homogène, très bien. C'est bon. Donc maintenant on va passer donc à peser voilà, de chaque échantillon. Donc les flacons qu'on va utiliser sont, pour la carotte, sont ces flacons. Donc on doit tarer le récipient, d'accord. On ferme bien sûr le couvercle et on tare. Donc, parfait. Donc, on pèse. Donc 1 gramme de carotte, c'est bon. Et 1 gramme pour la tomate. Ça va, très bien. 1 gramme pour tomate. Donc, bien. Donc maintenant, on va se débarrasser de tout ça. Alors, donc, ici nous avons tomate, ici carotte. Donc nous avons notre solvant. Donc, on le mélange. Préférence qu'il soit bien mélangé. Et par la suite, donc, on va verser 30 millilitres dans chaque plat. Voilà, donc on va verser 30 millilitres du solvant pour la tomate et 30 millilitres du solvant dans les carottes. On met les barreaux magnétiques dans chaque récipient et on ferme le récipient très très bien pour que le solvant ne s'évapore pas. Et on les met pour donc, agitation pendant 15 minutes. Donc on passe au spectrophotomètre. Donc, la première des choses à faire, c'est de régler la longueur d'onde. C'est à 450 nm. On va la régler. Voilà, très bien. Donc, ce que nous avons besoin, toujours lorsqu'on a un extrait, on a besoin d'un, qu'on appelle un blanc. Donc,
l'entre blanc, puisque nous avons les caroténides qui se trouvent dans la phase hexanique. Automatiquement, comme blanc, on a donc une cuve et on va donc mettre de l'hexane. D'accord? Et on mesure l'absorbance de ce blanc et par la suite, on va la soustraire une fois qu'on détermine l'absorbance des caroténides qui se trouvent dans la phase hexanique. Donc, premièrement, on lit l'absorbance de l'hexane, donc seul, avec la cuve. Donc l'absorbance 0 B7. Donc on va essayer de c'est bon, donc on passe maintenant. Donc on commence par l'absorbance des carottes, je préfère. Donc, ce qu'on fait, on doit donc verser ou bien pipeter uniquement la phase où se trouve l'hexane pour éviter donc toutes les contaminations. On lit directement dans cette phase, donc elle est de 0,7. Bien. Par la suite, on va passer à deuxième, troisième et 7. Voilà. Donc, votre cube, je vais faire. Donc elle est de 0,75. Et ainsi de suite. Donc on passe aux autres, y compris également. On va passer à l'autre essai. On passe, on doit avancer, et bien on va changer complètement donc, la cube. On rince par contre peut-être Pasteur. Et on passe donc à lire l'absorbance de la tomate. Donc les extraits bien sûr de tomate. Deuxième essai. Zéro 99.
troisième C. Voilà, c'est bon. Donc, vous allez maintenant utiliser la courbe d'étalonnage. Vous allez déterminer la teneur en carotène équivalent bêta-carotène par 100 g de matière fraîche. Et par la suite, vous allez comparer les caroténides qui se trouvent dans la tomate et les caroténides qui se trouvent dans les carottes. Et par la suite, vous allez discuter au résultat. Donc, dire pourquoi il y a cette différence, c'est dû à quoi, vous expliquer, et juste après, vous allez donc comparer vos résultats, aux résultats de la littérature, aux résultats donc, des publications qui sont déjà faites concernant les teneurs en caroténides dans les tomates et dans les carottes, et vous terminez par une conclusion. Voilà. Donc, je vous remercie.